Donc vous êtes un fabricant de chocolat millionnaire, Nestlé, Mars, Hershey's ou peu importe votre nom. Vous vendez un produit qui a toujours été en forte demande, des Mayas aux Aztèques, en passant par les Espagnols qui ont introduit le chocolat chaud en Europe jusqu'à l'avènement du chocolat au lait en 1876. Les gens sont devenus fous de ce bonbon au goût sucré de cacao et au début du XXe siècle, la production en masse de tablettes de chocolat a commencé. Ce qui était autrefois un luxe réservé à l'élite de la société était maintenant une confiserie appréciée de tous. Avec la production en masse est venue la possibilité de se faire des profits tout aussi massifs. Mais il y avait juste un problème. Le cacao est cher et son prix réduit considérablement vos bénéfices. Vous devez importer les fèves depuis la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest et d'ici qu'elles arrivent aux États-Unis ou en Europe, elles ont changé tellement de main que le prix devient très élevé. Nous devons donc trouver un moyen de réduire nos coûts. Heureusement, une autre industrie qui se fournit également en Afrique avait déjà résolu ce dilemme et réalisait d'énormes bénéfices grâce à cela. Le cartel du diamant. Le cartel de diamants de Beers, dans les années 1990, contrôlait le marché de diamants d'une main de fer car il contrôlait toutes les mines de diamants en Afrique. Ces mines de diamants étaient souvent exploitées grâce au travail des enfants et ou du travail forcé et elles étaient marquées par des bains de sang. Ce qui a valu au diamant le surnom de diamant de conflit ou de diamant de sang. Les bénéfices de ces diamants à bas salaire étaient insensés, générant une richesse inimaginable. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est prendre une leçon dans leur manuel, mais au lieu de récolter les diamants de sang, vous récoltez du cacao issu du travail douteux du chocolat de sang. Ainsi, vous pouvez faire fortune grâce à la convoitise insatiable du monde pour le chocolat. Oui, aujourd'hui, le monde consomme 7,7 millions de tonnes de chocolat par an, dont environ la moitié en Europe, ce qui représente plus de 135 milliards de dollars de chocolat. L'industrie du chocolat est 3 fois plus grande que l'économie du Cameroun en termes de PIB. Mais alors que les enfants des pays développés savourent leur douceur du chocolat, les enfants africains vivent une expérience totalement différente avec l'industrie du chocolat. Une fois les cabosses rassemblées, il faut extraire de leur coque les fèves de cacao. Le travail du cacao, c'est un travail difficile. En cas d'erreur, la machette peut te couper. Cette tâche dangereuse devrait donc être réservée aux adultes. Mais là aussi, il y a des enfants. Des millions d'enfants travaillent comme esclaves. Ils travaillent dans des conditions hallucinantes. Je n'étais pas payé. J'étais forcé de travailler. Voilà ce qu'est le chocolat de sang. Comment la confiserie préférée du monde est enracinée dans le travail forcé. Bienvenue sur Diaspora d'Art. Ici, nous explorons la face cachée de l'iceberg en révélant les mystères qui entourent les sujets les plus délicats. Nous réalisons des documentaires sur l'argent, le pouvoir, la guerre et la criminalité. Rejoignez-nous pour découvrir comment fonctionne réellement le monde qui nous entoure. Chocolat de sang, la face cachée de l'industrie du chocolat. Des enfants, certains âgés seulement de 10 ans, alimentent un mouvement de travail d'enfants dont les plantations de cacao d'Afrique de l'Ouest. Mais vous pouvez être surpris d'apprendre que presque à chaque fois que vous savourez cette délicieuse douceur, ce sont les mains d'un esclave enfant que vous devez remercier. Près des 2/3 de la production mondiale de cacao proviennent d'Afrique de l'Ouest, où environ 1,6 million d'enfants travaillent illégalement dans les exploitations agricoles de la région. Il n'y a presque rien que les enfants aiment plus que le chocolat, mais il y a des enfants qui sont forcés de le produire. Un cartel est formé. Le chocolat est un mélange de beurre ou de poudre de cacao, de sucre, de lait et d'autres ingrédients. La plupart des fèves de cacao utilisées pour fabriquer le beurre de cacao ou la poudre de cacao proviennent d'Afrique, plus précisément de la Côte d'Ivoire, un pays de la côte ouest de l'Afrique. Jusqu'à 41% du cacao mondial provient de la Côte d'Ivoire et des entreprises comme Nestlé et Mars en achètent la majeure partie. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Avant le début de la production en masse de cacao, des entreprises comme la vôtre payaient une bonne somme d'argent pour le cacao, ce qui réduisait évidemment vos profits. Alors, vous et les autres entreprises chocolatières
vous êtes réunis, semble-t-il, et un accord tacite a été conclu. Cet accord tacite a fixé un nouveau prix standard pour les fèves de cacao, de sorte que chaque multinationale chocolatière paie le même prix pour les fèves de cacao, ni plus ni moins. Cela signifiait que les producteurs de cacao n'avaient plus la possibilité de vendre leur cacao au plus offrant. En s'unissant, ces entreprises chocolatières peuvent s'assurer de baisser collectivement le prix du cacao autant que possible, augmentant aussi les profits et mettant les agriculteurs sous pression pour qu'ils donnent tout ce qu'ils ont, ou en d'autres termes, un cartel a été formé. Voici comment cela fonctionne aujourd'hui. La plupart des grandes entreprises chocolatières n'achètent pas réellement leur cacao directement aux agriculteurs. Au lieu de cela, les agriculteurs vendent 1 kg de fèves de cacao séchées à un intermédiaire pour environ $1. Ces intermédiaires collectent les fèves de cacao auprès des agriculteurs de la région, les lavent, les emballent, puis revendent le cacao aux exportateurs nationaux pour environ $2,90. Les fèves sont transportées dans le monde entier, puis vendues aux fabricants de chocolat pour un peu plus de $3 le kilogramme. En tant que fabricant de chocolat, vous transformez chaque kilogramme de fèves de cacao en environ 40 tablettes de chocolat en fonction de la quantité de cacao qu'elles contiennent. Cela signifie que même si vous vendiez ces tablettes de chocolat à $1 chacune, vous réaliserez toujours un profit d'environ $15 par kilogramme de fèves de cacao en fonction de ce que vous ajoutez d'autre dans la confiserie, bien sûr. Dans une industrie où environ 1,3 milliard de kilogrammes de chocolat sont consommés rien qu'aux États-Unis, cela vaut déjà au moins 21 milliards de dollars de profit. Le cartel fonctionne, mais au détriment des agriculteurs de cacao. Il y a de cela quelques années, les ventes mondiales de cacao ont atteint 100 milliards de dollars, alors que la plupart des agriculteurs de cacao gagnaient environ 1,25 centimes par jour. Si l'on fait le calcul, les fabricants repartent avec 35% de la valeur totale pour chaque tonne de cacao, tandis que les agriculteurs de cacao ne reçoivent que 6,6%. Les agriculteurs sont payés pour rester en dessous du seuil de pauvreté, ce qui les oblige à chercher des sources de main-d'œuvre moins chères pour survivre, et ils se tournent donc vers les enfants. Pourquoi n'avez-vous jamais entendu parler de ce côté sombre du chocolat auparavant? Parce que ces entreprises chocolatières comprennent l'importance du branding. C'est la raison pour laquelle vous n'avez même pas besoin de lire le nom de M&M au Kit Kat pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de leur emballage. Les designs sont si emblématiques et reconnaissables partout dans le monde. La main-d'œuvre bon marché. Si vous êtes un agriculteur et que vous n'avez pas d'autre choix que de recourir à une main-d'œuvre bon marché ou gratuite pour survivre, y a-t-il mieux que les enfants âgés de 10 à 14 ans? Ils sont moins susceptibles de s'échapper, incapables de se défendre, de se rebeller contre les adultes, de former un syndicat et suffisamment naïfs pour croire aux mensonges que leur racontent les fabricants. S'il travaille, il va lui donner après une autre portion pour lui-même. Donc, ce qu'il fait actuellement là, tout ce qu'il fait là, c'est comme tout cela comptabilisé, c'est gratuit, mais ils vont lui donner une portion de terre après. Quel est ton âge? À Saint-Guigulé. Je ne connais pas son âge. Les enfants qui travaillent dans les plantations en Côte d'Ivoire viennent de tous les pays voisins tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces jeunes travailleurs sont soit enlevés de force, soit, pour les plus naïfs, désespérés d'argent. Les personnes qui les emmènent leur racontent simplement à quel point ils vont devenir riches de l'autre côté et ils acceptent. On trouve également de nombreux enfants venus des pays voisins. Fatao, un garçon de 15 ans originaire du Burkina Faso, a été recueilli dans un champ de cacao une semaine plus tôt. Et toi, à ton âge, c'est quel travail tu vas faire au champ? Le cacao. Toi, quand tu es petit, c'est quel travail tu vas faire? Fatao n'est pas victime de travail forcé mais de traite. Depuis le Burkina Faso, un réseau organisé l'a amené en Côte d'Ivoire. Ils sont emmenés aux frontières en bus et transportés à moto. Pour chaque jeune travailleur, les agriculteurs payent au moins $267 aux personnes qui les emmènent. Une fois arrivés dans les plantations, les jeunes travailleurs sont contraints de défricher la végétation, de pulvériser des pesticides et de récolter le cacao,
souvent pendant 12 heures ou plus par jour, 7 jours par semaine. La plupart d'entre eux ne sont pas payés et pour les plus chanceux, le meilleur salaire qu'ils peuvent obtenir est de 85 cents par jour. Si certains d'entre eux quittent de leur plein gré des zones pauvres de la région pour trouver du travail, d'autres sont contraints à travailler loin de leur famille et sans rémunération. Tout cela signifie pour vous, fabricants de chocolat, un cacao à bas prix et nous, en tant que chocolatiers, on parvient à nous en sortir avec tout cela grâce à une petite astuce appelée le déni plausible. Utiliser une main-d'œuvre jeune et bon marché pour faire baisser le prix du cacao a très bien fonctionné. Cependant, dans les années 2000, le cartel a rencontré un problème. Les médias ont commencé à inonder le monde de rapports selon lesquels les entreprises cacaoyères, comme la vôtre, achetaient sciemment du cacao provenant des fermes utilisant une main-d'œuvre d'enfants. Du côté obscur de la culture de cacao à travers un livre, travail des enfants, pauvreté des producteurs, exposition à des produits chimiques ou encore déforestation, la précieuse fève de cacao provoque de nombreux ravages dans son sillage. Ce système pernicieux est au cœur de l'ouvrage intitulé « Chocolater, le goût amer de la culture du cacao », un livre signé du musicien, sculpteur et romancier camerounais Sami Manga, notre invité ce soir. Cela va même plus loin, au point qu'un sénateur américain, Tom Harkin, et un représentant, Elliot Engel, ont même proposé une nouvelle loi appelant à l'élimination du travail des enfants dans les fermes de cacao d'ici 2005. Cela constitue la première véritable menace pour votre cartel dans toute son histoire. Il fallait donc agir. Mais vous savez que la masse populaire oublie très vite. Un jour, elles sont indignées par une chose et un mois plus tard, elles s'indigneront pour autre chose. Ainsi, pour les calmer jusqu'à ce qu'elles passent à l'indignation suivante, les entreprises chocolatières ont signé ce nouveau protocole Harkin-Engel visant à mettre fin au travail des enfants dans les fèves de cacao au plus tard en 2005. Cependant, étant donné que les masses vont bientôt oublier tout cela, il n'y a pas d'urgence réelle pour mettre fin à ce travail des enfants à bas coût. Voyez-vous, le recours au travail des enfants dans les fermes de cacao n'est pas de votre faute. En fait, vous n'y êtes pour rien du tout. Rappelez-vous, vous n'achetez pas réellement votre cacao directement aux agriculteurs. Non, il y a eu au moins 2 intermédiaires entre vous et les agriculteurs, ce qui nous donne de bonnes excuses. Nous ne savons pas qui travaille dans les fermes. Comment pourrions-nous le savoir? Nous ne sommes même pas en contact avec les agriculteurs. C'est hors de notre contrôle. To be honest, I don't know. I don't know if these traffics exist, and if it exists, I presume that it is exceptional. I've been a few times now in those origin countries. These are things I haven't seen myself. But if it exists, okay, it's clear that it should be condemned, and this is again something which is absolutely unacceptable. En tant que chocolatier, vous pouvez jouer des relations publiques pour calmer les choses, comme investir une petite somme de 150 millions de dollars sur un marché de 135 milliards pour éradiquer le travail des enfants et construire une école pour une publicité supplémentaire. Tout en sachant que tant que les prix du cacao restent bas, ces écoles seront rapidement vides. Nous avançons vers les 2 prochaines échéances du protocole signé et rien ne change. Ce qui nous amène aujourd'hui à 20 ans plus tard, où aucun des gouvernements n'a dénoncé la manière dont les fabricants de chocolat exploitent les populations africaines. Aucune entreprise n'a vu aucun de ses dirigeants être arrêté ou licencié. Alors, quel est le secret pour s'en sortir quand on utilise une main-d'œuvre infantile? Je ne demande que pour un ami. Lorsque de nouveaux rapports ont été publiés, exposant les compagnies de chocolat, l'industrie de chocolat est devenue silencieuse. Soudainement, tout est devenu secret et personne n'était autorisé à accéder aux fermes où les enfants travaillent. Vous reprenez le travail à quelle heure? Ça va recommencer à quelle heure? À 3 heures. Okay. C'est les enfants de qui? Il a voyagé. Ah, ok. Ça va? Ça va. Donc, vous tous travaillez dans le cacao là, mais actuellement c'est le repos, c'est ça? Vous avez fini de récolter. Merci, hein? Mais cela ne suffisait pas. Il était seulement question de temps
avant que les groupes de défense des droits de l'homme ne posent trop de questions aux gouvernements locaux et mentionnent des choses à la Cour pénale internationale. Monsieur le ministre, on peut vous poser une question? Tiens, un ancien ministre du Ghana, à 2 doigts de me parler et puis fermement éloigné. Faut bien le reconnaître, je suis une nuisance. Alors, pour les contourner, vous les devancez et vous approchez vous-même les fonctionnaires du gouvernement local. Du moins, c'est ce qu'on dit. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et de nombreux autres pays d'Afrique de l'Ouest sont pauvres avec peu d'exportations en dehors du cacao. Sans les taxes et les frais provenant de l'exportation du cacao, le gouvernement n'aurait pas suffisamment d'argent pour fonctionner. Ce qui signifierait que les présidents et les ministres ne pourraient pas profiter de leur position de pouvoir. Donc, vous et les gouvernements locaux avez un but commun, maintenir le trafic du cacao. C'est pourquoi la première dame de Côte d'Ivoire aurait, selon les rumeurs, ordonné à ses hommes d'enlever et de tuer un journaliste qui faisait état de la corruption gouvernementale dans l'industrie du cacao. C'est pourquoi les ministres et les fonctionnaires de rang inférieur affirment que le travail des enfants dans les champs de cacao n'existe plus. Ainsi, vous avez fait baisser les prix, vous vous êtes retiré de toute implication directe du travail des enfants et vous avez obtenu le soutien du gouvernement. Le seul obstacle restant est le public. Apaiser les populations. Aujourd'hui, certains chocolats arborent l'étiquette de commerce équitable. Fairtrade International. Pour les consommateurs qui sont au courant du travail des enfants dans les champs de cacao en Afrique, ces étiquettes les aident à justifier le fait de consommer des produits riches en sucre sans se sentir coupable, en pensant qu'ils contribuent à améliorer le monde en payant un peu plus cher pour un chocolat qui est fabriqué sans l'exploitation des enfants. Mais est-ce vraiment le cas? Parce que vous et moi connaissons la vérité à présent. Avec ces milliers de fermes et apparemment aucun moyen de savoir qui travaille où, comment pouvons-nous être vraiment sûrs que ces fèves de cacao sont exemptes de conflits? La vérité est que vous ne le savez pas et l'étiquette Fairtrade International sur la plupart des chocolats ne vaut pas mieux que le protocole Harco-Engel que vous avez signé en 2001. En effet, moins de 10% des femmes figurant sur la liste des fermes étiquettes sont réellement inspectées par des tiers et moins de 10% des femmes utilisées pour la production de chocolat provenant des sources durables sont confirmées comme étant exemptes du travail des enfants. Même les fermes certifiées par des groupes tels que l'Alliance pour la forêt tropicale peuvent encore avoir des enfants qui y travaillent. Mais malgré tout, cette étiquette remplit son objectif et les masses sont apaisées. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à cliquer sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Diasporadar.